Je crois honnêtement que dans la deuxième partie de la sortie de Monsieur Tiroma, il y a eu des choses dites qui m'ont là frappé. En dehors du traumatisme que j'ai eu dans la première partie, des chiffres astronomiques dont personne ne sait comment est-ce que on est arrivé à ce niveau, mais on se rend compte qu'il y a une énorme gabegie financière dans ce pays, au point où les gens ne peuvent pas, si nous ne faisons pas un effort global, à les pousser à la porte. D'ailleurs, le président Tiroma, dans ce que je vous fais écouter, rappelle qu'ils ne peuvent pas partir si on les contraint de pas partir. Le président Tiroma m'a dit qu'ils ne peuvent pas partir si nous ne les contraignons pas partir. Alors, je vais vous faire écouter un petit moment de ce qu'il a dit également. Et il allait plus loin, où il dit qu'il n'y aura pas d'amnistie. Là, le maître dit les choses comme nous l'entendons. Tendez bien l'oreille, mais surtout, écoutons le président Tiroma. Mes chers compatriotes, il n'y aura ni amnistie, ni négociation secrète où l'on troquerait l'impunité contre une transition silencieuse. Mesdames et messieurs, tout haut fonctionnaire coupable de malversation répondra de ses actes devant les juridictions compétentes au niveau national et international. En ma qualité légitime de président élu par le peuple camerounais, je suis le premier garant de la préservation de la fortune publique. C'est à ce titre que je prends aujourd'hui l'engagement de récupérer chaque franc volé au peuple camerounais. Mes chers compatriotes, voici 43 ans que le même homme et le même clan contrôlent vos ressources et votre avenir. 43 ans d'appauvrissement organisé, de mensonges institutionnalisés, de vols systématiques. 43 ans de discours creux pendant que l'une des nations les mieux dotées d'Afrique souffre cruellement du minimum vital. Ce n'est ni un accident, ni de la malchance. C'est un choix délibéré qui porte un nom, la prédation organisée du bien public. Ce régime ne peut pas continuer. Il n'a rien de nouveau à donner et ne fera qu'amplifier une prédation ayant déjà atteint des sommets inimaginables. Attention, il ne partira pas de lui-même. Il ne partira que si vous l'obligez à partir. Mes chers compatriotes, je m'adresse solennellement à l'ensemble des fonctionnaires, agents de l'État et membres des administrations qui continuent d'écouter les ordres de ce régime. Tout le monde sait que notre victoire lors du scrutin présidentiel est nette et sans bavure. En refusant de reconnaître cette volonté populaire, Paul Biya a décidé de tordre le cou à la souveraineté nationale. Tout ce qu'il fait désormais est illégal et illégitime. Je dis à ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre des décisions de ce régime illégal: les ordres d'un régime illégitime ne sont pas des ordres, mais des instructions criminelles que la loi ne vous oblige pas à suivre. À compter de ce jour, je vous demande de vous abstenir de mettre en œuvre toute décision émanant de ce régime illégitime. Le peuple opprimé, persécuté et dépouillé de tout espoir ne se laissera pas dicter sa conduite par des usurpateurs. Je vous mets en garde. Quiconque persistera à servir l'illégalité engagera sa responsabilité personnelle devant les juridictions camerounaises. Nous choisissons de protéger Tiroma Bakary pour nous protéger nous-mêmes, ou alors nous choisissons de laisser mourir Tiroma pour mourir nous-mêmes.
Parce que c'est la condition sine qua non. Il n'y a pas autre mesure, là maintenant. C'est pourquoi je vous dis, et je vous le redis encore, si nous ne protégeons pas Issa Chiroma Bakary, nous serons encore des victimes de ce système. Et nous devons tout faire pour en finir avec le système tout de suite et maintenant. D'ailleurs, vous l'avez suivi, mes chers amis. Moi, depuis hier, je suis traumatisé par ce discours. Je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais honnêtement, au fond de moi, je vous dis, si nous loupons le gap Chiroma, si nous loupons l'opportunité Chiroma, si nous loupons la nécessité Chiroma, je ne crois pas qu'on s'en sortira à nouveau. Bonjour, je vais vous prendre 9 minutes au max, 8 à 9 minutes au max, dans ce que je vais vous présenter. Je ne sais pas si parmi vous des gens sont au courant que hier soir, le président élu Issa Chiroma Bakary a présenté un tableau sombre de ce que Biabi Monopole Barthélémy souhaite bien sûr laisser au peuple camerounais. Et il a présenté un tableau qui nous a outrés. Je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, les chiffres d'hier m'ont quasiment scandalisé. J'ai même presque perdu le sommeil. Mais je me dis quand même qu'il faut partager ça avec vous. Pas par détestation, pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais tout au moins par volonté de vous informer. Et par la suite, on va débattre sur des questions plus tard, pas maintenant, d'éducation. Écoutez. La révélation de la Sonamine a ouvert une boîte de Pandore. Je vous pose en effet la question, mes chers compatriotes. Si l'on vole à ce point sur l'or, que vole-t-on ailleurs? Où vont tous ces milliards? Dans quelle poche? Dans quelle banque? Dans quelle ville à l'étranger? Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter les faits. En effet, le premier volet de la prédation concerne les ressources du sous-sol. Le pétrole d'abord. La SNH a géré pendant 40 ans des recettes pétrolières hors budget, hors contrôle parlementaire, hors toute transparence. Le FMI, la Banque mondiale et l'ITIE ont signalé des flux considérables sortant du pays sans jamais figurer dans les comptes officiels. Le pétrole bradait à Glencore à moins de 30% de sa valeur. Les cargaisons disparues et les revenus non comptabilisés de la SNH totalisent plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Les forêts ont connu le même sort. 80% du bois est vendu illégalement. La terre camerounaise a été pillée à ciel ouvert avec la complicité de l'État. Mesdames et messieurs, entre l'or, le pétrole et le bois, plus de 10 000 milliards se sont envolés. Le deuxième volet a trait au détournement direct et au marché frauduleux. Les lignes budgétaires 65 et 94 portant sur les années 2012 et 2021 ont été tout simplement effacées. Ces deux lignes représentent à elles seules 5 400 milliards de dépenses sans justification. Le TCS, créé par Biya lui-même, a jugé et condamné ses propres serviteurs pour quasiment 9 000 milliards de détournements entre 1997 et 2021. Et que dire des agents fictifs? Selon le MINEFI et le Trésor, plus de 20 000 fonctionnaires fantômes ont figuré sur les listes de paie pendant des années. Depuis des décennies, le préjudice annuel avoisine 200 milliards de francs CFA. Et tout le monde se souviendra des grands scandales que sont l'autoroute Yaoundé-Douala,
la CAN 2021 et les vaccins du Covid, dont les surfacturations massives documentées dépassent 500 milliards de francs CFA. Et le troisième volet porte sur la fraude fiscale et douanière. En effet, l'ANIF et la CONAC ont établi l'existence de mécanismes systémiques de fraude. Voici leurs chiffres officiels. 1665 milliards de francs CFA de flux suspects juste en 2023. 1246 milliards de francs CFA de fraude douanière documentée sur 6 ans. 1745 milliards de francs CFA de fraude de scanning au port de Douala imputés à SGS. Au regard de ces chiffres astronomiques, mesdames et messieurs, on comprend mieux le spectacle affligeant auquel se sont livrés la SGS et Transatlantique au port de Douala début 2026. Deux clans du régime se disputant le contrôle d'une même fraude institutionnalisée. Le quatrième et dernier volet concerne enfin l'enrichissement personnel du clan. En effet, il est établi que le clan Biya a détourné de manière industrielle la fortune publique pour acquérir des biens personnels au Cameroun, en France et au Moyen-Orient. Les Pandora Papers ont identifié 744 millions d'euros de biens mal acquis en France, auxquels s'ajoute le domaine de Niom du SGPR évalué à 18 milliards de francs CFA, des biens à Dubaï estimés à 44 milliards de francs CFA, des séjours à l'hôtel intercontinental de Genève à 50 000 $ la nuit pour l'ensemble de la délégation. Tous, sans exception, Monsieur Biya, sa femme, son fils, le SGPR, le DCC, le DCCA, le MINAT et bien d'autres ont accumulé des fortunes personnelles considérables sans jamais satisfaire à l'obligation de la déclaration de patrimoine selon l'article 66 de la Constitution. Mes chers compatriotes, le montant total de la prédation est révoltant. Le scénario conservateur s'élève à 26 000 milliards de francs CFA. Ce chiffre est une borne inférieure, car ce régime a perfectionné l'art de la dissimulation au travers de prête-noms et des paradis fiscaux. Par extrapolation raisonnée, nos experts estiment que le montant réel pourrait atteindre 80 000 milliards de francs CFA. Vous comprenez pourquoi ces gars sont dans une logique qui est telle que ils préfèrent les tuer où ils sont au lieu qu'ils bougent. Mais je crois qu'à un moment donné, le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Vous avez suivi comme moi. Vous avez suivi les montants astronomiques. Pendant que vous et moi, on n'a pas de points d'eau. On n'a pas des salles de classe, on n'a pas de tables bancs, on n'a pas la craie. Les enseignants ne sont pas payés. Les médecins, le personnel soignant, pas de plateau technique approprié au Cameroun. On vous ment tous les jours. Voilà les chiffres. Les amis, vous savez, hein, c'était que la première partie. Je vous reviens dans un instant avec la deuxième partie. Parce que moi, j'ai sélectionné des parties qui, moi, je ne sais même pas comment je dis ça.
J'étais étouffé, en fait. Vous voyez, vous imaginez, je me disais, est-ce que c'est au Cameroun, en fait? Parce qu'on est la risée du monde aujourd'hui à cause de ce voyou, en fait, de Biya. Honnêtement. Honnêtement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on a honte de dire qu'on soit Camerounais. À cause des gens comme... Vous écoutez, mais on vit comment là-dedans? C'est 80 000 milliards de francs CFA. En tout cas, je vous reviens. J'ai comme ça 3 parties qui m'ont marqué. Je vous ferai les écouter gentiment ce matin.